Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez originale. Donc on va faire un Draw My Life parce que c'est cool. Alors déjà je vous préviens, je ne sais pas dessiner. Donc c'est parti. Alors je m'appelle Miguel et pas Miguel comme certaines personnes peuvent le penser. Donc ces personnes, allez vous faire enculer, bande de fils de pute. Alors je suis né à Senlis. Donc Senlis c'est une petite ville de merde au nord de Paris. Donc voilà. Je suis né le 3 mars 2004, j'ai donc 15 ans et je suis poisson, le signe le plus terrifiant de tous. Alors, une fois sorti de l'orifice génital de ma mère, j'ai pu faire la merveilleuse rencontre de mon père et malheureusement de mes deux frères. Mais à vrai dire, eux on s'en bat un peu les couilles, du coup on continue. Alors, une fois sorti de ma mère, elle a pu me raconter que j'étais tellement énorme que lorsque je suis sorti, je lui ai défoncé le trou. En fait, non, heureusement c'est faux. Parce que sinon, je me serais suicidé en fait. Donc, heureusement que maman, tu m'as jamais dit ça. Alors, jusqu'à 1 an, ma vie était un peu nulle. Pour la première fois de ma vie, à 1 an, j'ai marché. Pour la première fois, j'ai parlé. Et pas pour la première fois, j'ai chié dans les bras de mon père. Mais ça nous est tous déjà arrivé. Enfin, j'espère. Non. Bref, à mes 2 ans, mon père décida de fertiliser ma mère une nouvelle fois. Je vous ferai pas de schéma en fait, je pense que vous avez compris. Pour créer un 4e enfant du diable, ma soeur. Ce qui m'a rendu ma vie très triste en fait. Merci papa, merci maman. À 3 ans, en fait je suis rentré à l'école maternelle. Je sais pas vous, mais personnellement j'y suis rentré en fait. Malheureusement c'était très dur pour moi, je n'avais pas beaucoup d'amis. En fait non, c'est faux. Dès le premier jour je me suis fait un petit gang. Donc en fait on était 4. Donc Charlotte, Mathilde et Thibaut. Malheureusement je leur parle plus aujourd'hui. C'est triste. Je sais pas pourquoi je chante. Bref, du coup, en fait on s'est rencontrés à la récréation. Parce qu'on dealait. On dealait des gendarmes. Parce qu'en fait on adorait les écraser. Pour faire sortir le jus blanc de leur cul. Quand j'y repense, j'étais sacrément con. Mais apparemment je trouvais ça très drôle. Parce que je faisais ça tout le temps. Ensuite, à mes 5 ans, alors je suis tombé amoureux d'une fille. Enfin, amoureux, c'est un grand mot parce qu'en fait c'était une pute. Je disais pas ça avant, bien sûr. Bref, je ne sais plus c'est quoi son prénom, mais en fait elle était vraiment moche quand je repense. Et en gros, elle s'appelait... Je sais même plus, mais je vais l'appeler Salope. Alors en gros, dans notre récréation, on avait un mur d'escalade. Et moi, étant grand sportif depuis ma naissance, j'étais en train de monter. Quand une fois arrivé tout en haut, j'ai pu apercevoir Salope de l'autre côté du mur. Plaqué contre le mur, comme une salope, en train de rouler des gros patins sa mère à un mec. Donc j'étais choqué et déçu. Et je ne savais pas que les putes, ça existait à cet âge-là. Bien sûr, je ne connaissais pas ce mot. Bref, à mes 7 ans, je suis rentré en CP. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Parce qu'en fait, il y avait plein de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Et bien sûr, il y avait toutes les personnes que je connaissais dans mon gang. Ensuite, le CP, c'était la grosse merde. Vraiment. C'était nul. Alors, le CE1, c'était vraiment cool. Parce que, en fait, en gros, il y avait un mec autiste, je pense. Je sais pas s'il était autiste, mais je pense qu'il l'était. Qui s'amusait à frapper les profs. Sauf qu'en fait, à la fin, il se faisait victime. Parce que les profs prenaient et le mettaient en levrette sur le sol pour s'asseoir sur lui, en fait. Pour que, à la fin, elle crie au secours pour que les autres profs viennent l'aider. Et les profs couraient. Elles étaient que 2. Enfin, il y avait plusieurs profs, mais elles étaient que 2 à venir. Et une fois arrivée, elle prenait le mec et elle le scotchait à une chaise. J'aurais pas aimé être à sa place. Mais nous, en attendant, on devait se mettre sous nos tables. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour faire des pipes. Mais sinon, je sais pas pourquoi. Je me demandais si on était dans un zoo parfois ou dans une école.
Les deux apparemment. Alors en CE2 c'était vraiment une année cool parce qu'en fait j'ai fait la rencontre de Lou, Tristan Monnier. Donc coucou Lou, si tu passes par là je pense. Et en fait c'était une nouvelle. Et en fait on est devenus hyper potes. Et on était un peu les gangsters de l'école en fait. Genre les petites racailles. On traînait tout le temps ensemble. C'était hyper bien. Lou, du coup, si tu passes par là, on va te renculer, grosse connasse. Non, je rigole, coucou. Alors, ensuite, le CM1, en fait, c'était hyper bien, mais il n'y avait rien de spécial. Et là, je me suis trompée, en fait, je voulais marquer CM2. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, en CM2, j'ai fait la rencontre. En fait, avant la rencontre, j'ai pas été dans la même classe que Lou. Mais grâce à ça, j'ai fait la rencontre de Sally. Donc, Sally, c'était genre un peu Lou 2.0. Toi, elles étaient jumelles. Et oui, Sally, c'est un prénom. Alors, en CM2, j'avais une prof, c'était une vraie connasse. Donc, coucou connasse, si tu passes par là. Ensuite, après CM1 et CM2, en fait, on était une classe mixte. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on était cons. Donc, après la CM2 vient le collège. Et en fait, merci Sally, parce que grâce à elle, j'ai pu accéder au collège où je suis actuellement. Alors, après, malheureusement, j'ai dû dire au revoir à pas mal de personnes, mais c'est pas grave parce que je me suis fait de nouveaux amis. Il y en a quand même certains qui me manquent un peu. Alors, la 6ème, c'était de la pure merde. J'ai détesté ça parce qu'en fait, j'étais à 2 doigts de redoubler. Et oui, ce que vous voyez actuellement, c'est 2 doigts, pas autre chose. Et de plus, mes parents étaient en plein divorce, donc en fait, ça me brisait le cœur. Non, en vrai, je m'en battais totalement les couilles. Parce qu'en fait ça se faisait tranquillement, mais je m'en foutais. Aussi j'avais choisi l'option nazie, allemand pardon, excusez-moi. Et je sais pas pourquoi en fait, parce que j'étais con. L'allemand ça pue la merde, ne choisissez jamais ça. Ensuite je me suis proposé en tant que délégué et mon discours était je sais pas, je pense que je vais être président. Heureusement je suis passé en 5ème avec un peu de chance et de pitié. En échange je devais arrêter l'option nazisme, allemand. Mais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai fait espagnol juste après. Et l'espagnol c'est bien mieux. Alors en 5ème, j'ai bombardé comme dirait Aya Bébé. Et en fait j'avais travaillé comme un gros gueudin. Et du coup j'avais des bons résultats. Et en plus j'étais en classe théâtre. Et donc à la fin de l'année on avait une pièce de théâtre qu'on devait écrire nous-mêmes. Et elle s'appelait Humanitude. C'était contre le racisme. Ça n'a pas marché. Ensuite, en fait, dans ma pièce de théâtre, j'étais le personnage principal de ma partie. Et en fait, je pensais trop, j'avais joué comme un fou et tout, genre acteur, futur acteur. Mais en fait, pas du tout. La prof nous a montré une vidéo de notre pièce de théâtre et j'ai joué comme une vieille merde. Mais vraiment. Donc après est venue la 4ème. Et la 4ème, j'avais une classe de malades. Et malheureusement, c'est passé beaucoup trop vite. Je me rappelle aussi à la fin de l'année en anglais, on avait fait un texte sur un hôtel donc qui s'appelait Lovetel avec Jeanne et Emma. Et à l'intérieur, on pouvait manger beaucoup de bananas et de coconuts. On pouvait se faire l'amour quand on voulait. On pouvait faire des enfants avec n'importe qui. Et on a parlé de God Miché. Mais en fait, ce que je crois pas, c'est pourquoi on s'est fait défoncer. Donc si quelqu'un peut répondre à ma question, ça me fera plaisir. Hein. Allez-y, pourquoi pas. Merci la prof principale. Merci madame Desangles. Alors actuellement je suis en 3ème et en début d'année j'avais vraiment une classe de merde. Mais finalement je suis adaptée et elle est bien. Ensuite j'ai pu reparler à Gros Poulet et Claudia parce que en fait en 6ème on avait arrêté de se parler. Ça me rendait très heureux. Mais malheureusement depuis le début de l'année j'ai envie de me suicider parce que je leur reparle. Heureusement c'est faux, je les aime bien. Anna elle s'appelle Gros Poulet parce qu'en fait dès qu'elle chie, elle pond des œufs. Et Claudia, en fait elle a rien de spécial, à part qu'elle aime tuer des gens et les étrangler. Mais voilà. Et actuellement, au moment où sort la vidéo, je suis encore en vie. Et ce que je viens de vous raconter, c'était ma vie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais un bisou sur la fesse. Et je vous dis au revoir.